Alors, la question du rapport entre le passé, le présent et le futur nous a toujours intéressés. Et il s'agit là de comprendre que l'intérêt de l'âge, l'intérêt de vieillir, plus l'on vieillit et plus on contrôle un ensemble plus large de données concrètes, vécues. Parce que pour quelqu'un de très jeune, le passé, c'est peu de choses, le futur, c'est peu de choses, et le présent, ben, c'est ce qu'il est. Ouais, ouais. Mais au fur et à mesure que le temps passe, notre passé augmente, et notre futur augmente aussi. Pourquoi? Parce que notre futur, c'est aussi notre passé. Ce qui était avant, autrefois, notre futur, est devenu notre passé. Donc on a un champ passé, présent, futur qui s'est considérablement élargi avec le temps. Et qui devient aussi présent à l'esprit que notre présent de départ. Or, ma philosophie, mon épistémologie, c'est de considérer et de privilégier le présent au sens que je viens de définir, au sens de ce que nous avons. C'est un vécu qui est très concret dans notre esprit. Nous avons vu des choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a raconté, c'est pas quelque chose que nous avons lu. Nous les avons vécues. Et plus nous avons vécu, plus nous avons un vécu plus important. C'est la qualité de la palisse. Et moins nous avons vécu, plus ce que nous savons ne relève pas de notre vécu, mais relève d'une fiction, de choses qu'on a lues, dont on a entendu parler, qu'on a imaginées. Donc, le jeune homme, il est très chimérique finalement. Il y a des tas de choses qu'il pense connaître, bien sûr, mais qu'il ne connaît que d'occasion, que par de seconde main, hein, parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il a lu quelque chose à ce sujet. Le vieil homme, lui, il a un vécu beaucoup plus réel. Or, il faut se méfier de tout ce qui est fictif. Je vais prendre un certain nombre d'exemples. L'astrologie, par exemple. Mais l'astrologie, il y a ce que les gens ont appris sur l'astrologie, entendu sur l'astrologie. Je parle aussi bien des profanes que des astrologues eux-mêmes. Et puis, il y a les réalités astronomiques. Il y a les réalités sociologiques. Les réalités sociologiques, d'ailleurs, je ne parlerai pas historique parce que finalement, historique, ça, on est aussi dans la fiction avec l'histoire. Ça nous dépasse quand même notre espace-temps, même si on est très âgé. Bon. L'astrologie, c'est la relation entre ce que je sais du ciel, ce que je peux observer du ciel. Je regarde le ciel, qu'est-ce que je comprends du ciel, qu'est-ce que je vois du ciel? Quelle est la structure qui s'impose à moi quand je regarde le ciel? Et quand je regarde la société, quelles sont les structures qui s'imposent à moi? Au niveau humain, au niveau social, au niveau économique, politique. Et l'astrologie ne peut être que la synthèse de ce que je perçois et ce que je vis avec mes yeux en regardant le ciel, et ce que je vis avec mes yeux en regardant le monde. Bon, voilà un exemple. On pourrait en donner d'autres. Si on prend le cas du judaïsme, par exemple, il y a ce que je vois autour de moi, et puis ce qu'on en dit, ce qu'on peut lire à ce sujet.
Et comment peut-on séparer le bon grain de l'ivraie dans tout ça? Ce que les Juifs disent de leur propre histoire, on ne peut pas le prendre à la lettre, évidemment. Mais, au regard de ce qu'on voit aujourd'hui, on peut trier ce qu'il faut retenir de ce qui existe dans les textes, jusqu'à un certain point. Et puis, il y a tout simplement notre exigence intellectuelle. Nous avons une certaine exigence intellectuelle des choses qu'on ne peut pas accepter, qui ne tiennent pas debout, qui ne font pas sens. Et ça, c'est important. Quand nous regardons le monde, nous faisons appel à notre intelligence et à notre bon sens. Voilà. Et donc, il faut... Est-ce que vous savez que la règle que je pose à la base, c'est il faut regarder le passé à la lumière du présent. Parce que le présent, c'est la seule chose que nous connaissions. Et je viens de dire que le présent peut s'élargir, mais pas tant que ça. Et non pas le présent à la lumière du passé, c'est-à-dire à la lumière du fictif. Puisque le passé, à partir du moment où c'est pas mon passé, c'est du fictif. C'est des propos qui sont tenus, qui ont pu être tenus. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas tellement solide. Et de manière générale, je terminerai là-dessus, on ne peut pas, il ne faut pas donner trop d'importance à la fiction, à l'imaginaire, à ce que les gens espèrent, ou ce que les gens imaginent qu'ils ont pu être. Non. Il faut regarder les choses en face. Qui sont les Juifs aujourd'hui? Quelle est leur place aujourd'hui? Bon. Et on voit bien quel est le rapport des chrétiens aux Juifs aussi, aujourd'hui. Ça s'observe aussi. Qu'est-ce qu'on en tire comme information, comme conclusion?